Bonjour tout le monde et bienvenue chez astuciamath.com. Dans cet exercice, on a ABEF1 et BCDE sont des parallélogrammes. ABEF et BCDE. Complétez les égalités suivantes, aucune justification n'est demandée. AB plus AF est égal à A avec un autre point. Alors, AB plus AF. Alors, AB, la voici, et plus AF. Voilà, on va la mettre ici. Voilà, on doit sommer ces deux vecteurs. Alors la première chose, on va essayer de la faire algébriquement. Alors AB plus AF. Alors la première chose, on va utiliser la règle de Chasles. Alors AB plus AF est égal à AB plus un autre vecteur qui est égal à AF mais qui commence par B. Alors voilà AF, voilà un autre vecteur qui est égal à AF mais qui commence par B. En fait, c'est le BE. Donc on va dire tiens, AF, on va la remplacer par BE. Très bien. Alors, AB plus BE. Là, je peux appliquer Chasles. Pourquoi? Parce que l'extrémité du premier vecteur est identique à l'origine du deuxième. Donc, je peux supprimer les B. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le AE. Voilà. Donc, le résultat, en fait, c'est AE grâce à la règle de Chasles. Essayons de trouver ça graphiquement. AB plus AF. En fait, j'ai deux façons de la faire. Soit la règle du parallélogramme, soit la règle de Chasles. Avec la règle de Chasles, c'est très simple. On a dit qu'on va remplacer AF par un vecteur qui est égal à lui, mais qui commence par B. Donc voilà un vecteur qui est égal à AF, mais qui commence par B. Donc le résultat, en fait, c'est très simple. C'est quoi? C'est de relier seulement la première origine avec la dernière extrémité. Donc voilà, très bien. Donc le résultat, en fait, c'est AE. Très bien. Voilà, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est la trouver avec la règle du parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la règle du parallélogramme? Elle est très simple. Je dois construire le parallélogramme qui est constitué déjà par ces trois points A, B, F. Mais vous allez me dire, monsieur, un parallélogramme est toujours constitué par 4 points. Ben oui, on va essayer de deviner le quatrième point, qui est en l'occurrence le E. Alors, la réponse est très simple. C'est seulement la diagonale de ce parallélogramme. Donc, ce qui fait le résultat, c'est A, E. Voilà, c'est la diagonale du parallélogramme ABEF. On a trouvé la réponse en deux façons différentes. On passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, il nous demande de sommer les deux vecteurs BD plus BA. Alors, et le résultat doit commencer par B. Alors, on va appliquer Chasles ici, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, tiens, BD, je vais la laisser intacte, puis je vais la sommer avec un vecteur qui est égal à BA, mais qui commence par D. Essayons de trouver déjà nos vecteurs dans le schéma. Alors, BD se trouve où? Bah, la voici. BD, voilà. Et puis, je dois trouver aussi le BA. BA, où se trouve le BA? Voilà BA. Très bien. Alors, ça se voit que c'est un petit peu compliqué, mais c'est très facile. Est-ce que je peux ici appliquer Chasles? Oui, bien sûr. Alors, BD plus BA. Je dois remplacer BA par un vecteur qui est égal à lui, mais qui commence par D. Alors, on voit clairement que c'est DE. Donc, on va dire, tiens, alors c'est DE. Pourquoi on a cherché un vecteur qui est égal à BA, mais qui commence par D? Pour appliquer Chasles. Ben, c'est très simple. Maintenant, ça devient très simple. Alors voilà, je vais supprimer le D. Qu'est-ce qui va me rester? Je vais coller les autres extrémités. Il va me rester le BE. Est-ce qu'on peut trouver le même résultat graphiquement? Ben oui, on va appliquer Chasles directement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, tiens, on vient de trouver que BA est égal à DE. Donc hop, voilà. Très bien, donc grâce à Chasles, je commence à partir de B, je passe par la ville D, mais ma destination en fait c'est E. C'est comme si j'ai fait le trajet BE. Donc voilà, c'est ça notre résultat, je vais le mettre et puis on va essayer de le trouver autrement. Voilà, c'est BE. Alors, est-ce que je peux trouver ce résultat grâce à la règle du parallélogramme? Oui, bien sûr. Alors, comment on va faire? Je vais rendre le DE en son origine, BA, et puis qu'est-ce que je dois créer? Je dois imaginer le parallélogramme qui est composé par les trois points ABD. Donc, il nous faut seulement le E pour construire un parallélogramme. Comme ça, je vais avoir comme parallélogramme ABDE. Alors, la diagonale de ce parallélogramme, c'est celle-là. C'est la BE. Alors, en fait, c'est le même résultat qu'on vient de trouver. Donc, voilà. Voilà, c'est notre résultat. Donc, en fait, pour la deuxième question, la réponse, c'est BE. Voilà, on a trouvé le résultat en deux manières différentes. On passe à la troisième question.
La troisième question est un petit peu différente. Pourquoi? Parce que je dois faire la différence cette fois-ci, c'est pas la somme. Alors EC moins ED. Alors pour faire la différence, c'est très simple. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose, c'est que je peux enlever cette différence. Je peux la rendre sous forme d'une somme en prenant l'inverse de ED. Donc c'est DE. Voilà, moins ED est égal à plus DE. Très bien. Alors est-ce que je peux faire maintenant la somme? EC plus DE. Où se trouve le EC? Alors, EC se trouve ici. Le voici. Voilà EC. Très bien. Voilà. Et puis, DE se trouve où? Alors, voilà DE. Très bien. Voilà. Alors là, ça sera un petit peu difficile d'utiliser la règle du parallélogramme. Donc, il nous reste seulement un seul choix, c'est la règle de Schall. Alors, est-ce que je peux trouver un autre vecteur qui est égal à DE, mais qui commence par C? Alors, EC, voilà. Est-ce que je peux trouver un autre vecteur qui commence par C et qui est égal à DE? Voilà DE, alors, et voilà le point C. Donc en fait, on va prendre quoi? C'est très simple, ça saute aux yeux, c'est le vecteur CB. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, voilà, c'est un vecteur qui est égal à DE et qui commence par C. Donc voilà, maintenant, on a le résultat qui est très clair. EC plus CB est égal à EB graphiquement. On va essayer de la trouver avec la relation de Schall. EC plus DE est égal à EC plus CB. Pourquoi? Parce qu'ils sont égaux et le deuxième il commence par C et ça va nous aider dans Schall. Voilà, les C des deux côtés, je peux les supprimer et puis je vais avoir EB. C'est ce qu'on vient de trouver graphiquement aussi. Donc le résultat ici, c'est quoi? C'est le vecteur EB. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour recevoir toutes les nouveautés d'Astucia Math. Et si tu veux plus d'exercices pour décrocher de bonnes notes, visite le site web astuciamath.com. À la prochaine!